Bonjour à tous, on m'a posé une petite question. On m'a demandé en fait un peu d'aide, un peu de soutien à cette question. Je ne supporte pas l'enfermement, comment je fais? Ok, alors, je vais un petit peu demander plutôt à mon intuition, à tout ça, au guide, à l'éveil, à l'univers, à tout ce qu'on veut. Vous l'appelez comme vous voulez, pour tenter de vous donner peut-être une aide. Voilà, pour qui c'est difficile en ce moment. Ok, alors. Cet enfermement est vraiment fait pour nous voir au plus profond de nous, pour aller vraiment à l'intérieur de nous. Donc c'est possible que ça soit compliqué en fait. Si avant cet instant, on n'a pas fait un peu de travail sur nous, c'est-à-dire on n'est pas allé voir nos croyances limitantes, on n'est pas allé voir nos blessures, nos manques, nos peurs, toutes ces choses vraiment en profondeur, nos problèmes de relation avec nos parents ou avec nos conjoints ou autres. On n'est pas allé voir si notre métier ou les actions qu'on mettait en place dans notre vie étaient vraiment alignées avec ce que l'on voulait et non ce que l'on croyait vouloir. Voilà, si on n'a pas fait un petit peu ce débroussaillage en fait en amont, il est évident que ce face à face en fait chez soi soit compliqué parce qu'on se retrouve vraiment en face à face. On n'a pas d'autre choix en fait d'être confronté à soi-même, confronté au manque, au vide, à l'enfermement. Donc on tourne sur nous, on tourne en rond et on peut avoir des émotions puissantes qui peuvent ressortir. La colère, la tristesse, la peur bien sûr qui est énormément nourrie par les médias. Et voilà, il y a tout ça qui se met en place à l'intérieur de nous et qui est en train de nous chambouler profondément. Et voilà, ça crée un enfermement intérieur qui peut être insupportable. Donc, ce qui conseillerait déjà, c'est d'arriver à trouver des temps d'instant présent, c'est-à-dire à se reconnecter au ici et maintenant. Comment on peut le faire? Simplement en respirant. Simplement. C'est-à-dire que on va se poser, on peut fermer les yeux pour revenir un peu plus regarder à l'intérieur de nous et on va inspirer et expirer. Que ça. Et on va le faire en se disant au début, j'inspire, j'expire, j'inspire, j'expire. Et vous allez voir qu'il y a plein de pensées qui vont débarquer. Donc en fait, vous allez toujours être entre vos pensées, votre mental et je reviens à cet instant présent. J'inspire, j'expire, où il n'y a que ça qui existe. Et c'est normal de faire ces allées et venues, c'est complètement cohérent et c'est le processus, on va dire. Donc, continuez à le faire, continuez à vous observer en fait, à aller à l'intérieur de vous et à vous dire ok, attends, moi je m'observe et je regarde que là je suis en train de partir dans mes pensées, dans mon mental et tout ça, je suis en train de nourrir quelque chose qui va pas m'aider, donc je reviens à ma respiration. Et vous avez cette capacité de faire ça. Et peut-être il faudra le faire 100 fois, 10 fois, 1000 fois en 5 minutes. C'est complètement possible. Lâchez pas. Vraiment continuez. Et ça, vous le faites tous les jours. Au début, peut-être vous le faites 2 minutes si c'est quelque chose que vous ne faites jamais. Peut-être après 5 minutes, 10 minutes, jusqu'à arriver à peut-être une demi-heure. Et là, vous allez voir déjà que vous allez revenir en vous. Vous allez vous reposer à l'intérieur de vous. Et là, ça va commencer à vous faire du bien. Mais pas en une journée, en plein de jours, d'accord? N'espérez pas apprendre à faire ça en une journée et vous retrouver en une journée dans votre sérénité. C'est comme apprendre à faire du vélo, on ne l'apprend pas en une journée. Donc, il y a déjà ce conseil-là. Ensuite, allez voir ce que vous avez envie de faire. Qu'est-ce que vous avez envie de faire? De mettre à profit. Euh, Déjà, j'en ai parlé plusieurs fois, trier, nettoyer toute votre maison, tout votre intérieur, votre studio, quel que soit l'habitat dans lequel vous êtes, il y a de quoi trier, ranger, jeter tout ce qui ne correspond plus à votre vie de maintenant, à ce que vous voulez dans votre vie, à ce qui vous plaît vraiment. Votre garde-robe, allez voir les anciens médicaments qui traînent, les produits de beauté, les placards, les tiroirs, tout. Si vous avez de quoi faire des petits travaux, ajuster des choses, améliorer des choses, faites-le aussi. Ensuite, il y a vraiment, donc je disais, qu'est-ce que vous aimeriez faire? Donc vous pouvez demander un petit peu à votre enfant intérieur, qu'est-ce que enfant ou qu'est-ce qu'ado ou même adulte vous vouliez faire que vous n'avez pas mis en place par faute de temps? Peut-être vous vouliez apprendre une nouvelle langue, peut-être un nouvel instrument qui traîne et qui prend de la poussière. Vous vous dites non mais il n'y a pas de prof, mais peut-être qu'il y a des profs qui font des cours en ligne et peut-être qu'il y a internet qui peut avoir des cours en ligne. Donc il y a tout qui est possible aujourd'hui. On a quand même cette magie d'informatique et
de communication qui est facilité. Peut-être il y a un vieux pote que vous n'avez pas contacté depuis 20 ans, mais en fait vous l'aimez bien et vous pensez souvent à lui. Appelez-le. Peut-être, et puis si vous ne trouvez pas le numéro, vous allez chercher, vous allez finir par trouver. Ne trouvez pas des excuses. Allez toujours dans quelque chose où vous pouvez vous nourrir. Peut-être que vous avez envie de danser, de mettre des musiques, des super musiques. Vous avez forcément une playlist que vous kiffez. Prenez le temps d'aller noter toutes les musiques que vous aimez et passez-les à longueur de journée pour pouvoir vous donner cette bonne énergie. Écrivez-vous des lettres. Par exemple, je ne supporte pas l'enfermement. Vous commencez par ça. Et je me sens, après vous dites triste, en colère, j'ai envie de tout péter, je me sens seule, je déteste ça, je me sens pas libre, je me sens victime. Vraiment, déposez toutes vos émotions. Cette lettre, c'est vraiment important, c'est vraiment à faire. Et ensuite, vous la déchirez, hop, poubelle, et on n'en parle plus. Puis vous en recommencez. Dès que vous avez des colères, des émotions vives, des besoins de vous exprimer, faites-le, allez déposer tout ça en écrivant ou même en peignant, prenez des peintures, des stylos, des feutres, je sais pas, une grande feuille, vous en collez plusieurs ensemble et puis vous crayonnez, vous laissez sortir en fait cette rage, cette impuissance, cette incompréhension, ce besoin de contrôle, ce manque peut-être d'amour, de lien, de tout ça, d'activité. Faites-le sortir, faites-le sortir. Et n'hésitez pas à demander de l'aide à vos proches, à des amis. N'hésitez pas à dire, écoute, ça va pas bien pour moi en ce moment. Est-ce que tu peux m'aider? Est-ce que toi, tu as des conseils? Comment toi, tu vis ça? N'hésitez pas à retrouver ce lien. C'est hyper important. Ensuite, l'activité, on me dit physique. Faites bouger votre corps, quel que soit le moyen. Que vous dansiez à fond avec votre musique, que vous couriez sur place, que vous fassiez de la corde à sauter, que vous fassiez du yoga, du tai chi, ce que vous voulez. Y a tout en ligne, tout est gratuit en ce moment en plus. Donc ne trouvons pas l'excuse de je n'ai pas d'argent, car tout est là. Les gens en mettent à gogo, c'est génial. Prenez ce qui vous parle. Faites votre choix. Donc vraiment, mais bougez votre corps. Il a besoin de bouger ce corps, il a besoin vraiment de ça. Reposez-vous aussi. Et puis tâchez de trouver, on me dit, un moyen de soutenir ceux qui sont peut-être, comme on peut dire, à fond en train d'aider tout le monde. Peut-être que vous savez coudre, ou peut-être que vous savez pas, mais vous avez une vieille machine à coudre qui est là, vous vous dites, tiens, je peux peut-être faire des masques en fait, avec des chutes de tissu ou un vieux drap que j'ai. Enfin, allez-y, explorez vos potentiels, vos atouts insoupçonnés. Allez vous explorer vraiment. Et allez, même il y a des formations en ligne super, je pense, pour aller s'explorer, pour aller voir qui on est, pour aller vraiment comprendre que tout vient de nous. Donc, n'hésitez pas à passer ce temps à vous apprendre, on me dit. Voilà, vous apprendre à savoir qui vous êtes. C'est ça le plus essentiel et c'est là qu'est la base de tout. Qui êtes-vous? Et qui êtes-vous? C'est pas, je m'appelle Martine, j'ai 56 ans et je suis, je sais pas, soigneuse pour chiens, enfin j'en sais rien. Non, ça c'est pas ça. Ça c'est votre milieu social. Mais qui êtes-vous? Quelles sont vos valeurs? Qu'est-ce que vous aimez faire? Qu'est-ce que vous n'aimez pas faire? Quelles sont les choses qui vous ont blessé dans votre vie? Est-ce que vous les avez guéries, apaisées? Est-ce que vous êtes allé vous pardonner d'avoir vécu tout ça, d'être encore emprisonné là-dedans? Est-ce que pardonner, ça veut pas dire je conçois ce que l'autre a fait? Pas du tout, d'accord? Vraiment pas. C'est se libérer soi pour pouvoir ne plus porter ce fardeau. Ensuite, qu'est-ce que je disais? Je sais plus. Mais vraiment, allez, voilà, vous découvrir vous. Donc je disais, voilà, ce que vous aimez, ce que vous n'aimez pas, les pardons, ce que vous aimez faire, ce que vous aimez vibrer, et est-ce que vous le faites dans vos journées? Alors oui, vous allez me dire, ouais, moi j'aime faire du vélo et je peux pas aller dehors. Eh bien, trouvez autre chose que vous pouvez faire chez vous. Vraiment, ne trouvez pas toujours l'excuse de voir ce qui ne va pas, ce qui ne fonctionne pas ou ce que vous n'avez pas. Allez vers ce que vous avez, ce que vous pouvez faire, ce que vous voulez créer, ce qui est possible. C'est très important. On nourrit beaucoup trop le manque et on ne nourrit pas ce que l'on peut faire, ce que l'on peut mettre en action. Du coup, forcément, comment voulez-vous être épanoui si on nourrit le manque? On peut être que frustré, en colère. Donc, forcément, on n'est pas bien à l'intérieur de nous. Allez découvrir des nouvelles techniques, peut-être de méditation, de sophrologie, de respiration. Pareil, il y a une respiration merveilleuse. C'est vous respirez sur 5 temps, donc l'inspire, et vous expirez sur 5 temps.
Et plus ça va, plus vous allez rallonger la phase d'expiration. Et vous faites ça, vous mettez un timer sur votre téléphone ou autre, et vous dites ok, aujourd'hui je fais 5 minutes de ça. Et puis dans la fin de journée, je ferai 5 minutes de j'inspire, j'expire. Et vous pourrez dire après, je suis dans l'instant présent. Je suis en inspirant, dans l'instant présent, en expirant. Vous voyez, vous pouvez combiner ces petites choses. Et plus vous allez le faire, plus je vous assure que vous allez devenir bon là-dedans, et que vous allez savoir vous écouter, que vous allez savoir retrouver un centre. Et comprenez que toute cette chose qui se passe, là, ce tourbillon, vous n'avez aucun contrôle dessus. Aucun. Donc si vous êtes quelqu'un qui aime contrôler, c'est évident que vous vous retrouvez mal. Mais vous pouvez vous dire, ok, et si je lâchais prise ? Et si je me disais, je n'ai pas le contrôle là-dessus. Par contre, j'ai le contrôle sur mes pensées, que je vais nourrir chaque jour. J'ai le contrôle sur mes actions. Donc, qu'est-ce que je peux faire pour m'aider le plus possible et pour peut-être aider les autres ? Donc, vraiment, vous avez votre plein pouvoir maintenant. Et nous sommes dans ce face-à-face obligatoire. C'est normal. Donc, allons le voir pleinement. Ne fuyez pas, parce que vos 4 murs vont vous ramener à l'essence, à la base. Donc faites-vous plaisir, regardez aussi des livres que vous n'auriez jamais lus, que voilà, il y a des livres en ligne, il y a des livres, on peut les commander, la poste fonctionne encore, on peut les lire sur l'ordi, sur un téléphone. Allez développer votre curiosité en fait, allez regarder des documentaires passionnants, il y en a plein et ils sont gratuits maintenant, donc allez voir tout ça. Des choses qui vous nourrissent, d'accord ? Pas des choses qui vous font peur ou qui vous enferment encore plus. Des choses qui vous nourrissent. Vous êtes une belle plante là, tranquillement sous une serre. Eh bien, trouvez votre nourriture au quotidien pour respirer, vous apaiser et retrouver l'esprit calme en fait, l'apaisement. Il ne sera pas là tout le temps, à 100% du temps. Et c'est normal et soyez ok aussi avec ça. Mais au moins vous pouvez vous apporter des bulles d'air, de l'oxygénation, du calme dans votre esprit, d'accord ? Et trouver un vrai sens à ce qui se passe en ce moment, pour vous et pour nous tous. C'est qu'un sens pour grandir à l'intérieur de nous. Voilà. Je demande s'il y a encore une petite chose à savoir. Passez ce temps pour vous apprendre à vous aimer profondément. Votre visage, votre corps, vos qualités, vos valeurs, vos défauts. Aimez-vous. Allez choyer, allez masser, allez rentrer en contact avec chaque zone de votre être pour vraiment comprendre où vous en êtes avec ce lien avec vous-même et pour pouvoir le modifier. Lui apporter de la douceur, de la reconnaissance, de l'écoute enfin. Vous avez le temps d'écouter ça. Voilà, je vous laisse explorer et je reviens vers vous bientôt et je vous souhaite une belle journée.